Ce livre, qui n'a rien à voir avec le trading, peut te rendre rentable dès aujourd'hui. Tant que tu n'auras pas compris ces idées, tu perdras de l'argent, peu importe ta stratégie. Écoute bien parce que ce que je vais te dire, ça peut vraiment être le moment où tout va changer dans ton trading. La plupart des traders n'échouent pas parce qu'ils ne sont pas assez intelligents ou n'échouent pas parce qu'ils n'ont pas la bonne stratégie, mais parce qu'ils n'ont juste pas appris des concepts simples que j'ai découverts dans ce livre, L'âme délivrée de Michael Singer. Et crois-moi, une fois que tu comprends ça, c'est pas juste une nouveauté que tu vas pouvoir ajouter, c'est ce qui va te permettre de rester stable dans le drawdown, dans les périodes de perte, d'être discipliné et de continuer à trader sans doute. Parce que voilà, la majorité des traders se battent contre le mauvais ennemi. Ils ont l'impression que l'ennemi c'est le marché, ou leur stratégie, ou les institutions, les banques, le trading en général, mais en fait, leur ennemi c'est leur psychologie, c'est leur mental. C'est ce mental qui panique, qui doute, qui va s'attacher aux résultats de chaque trade, comme si leur vie en dépendait. Et aujourd'hui, j'ai réussi à trader avec des profs firmes, j'ai reçu pas mal de payouts, et c'est vraiment ces idées-là qui m'ont permis de le faire. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre les 4 clés super importantes, adaptées au trading, que j'ai retirées de ce livre. Et surtout, reste bien à la fin parce que je vais t'apprendre la pratique qui pourrait te permettre d'éviter de stresser quand tu es en trade. On va commencer avec le fait que ce que recherchent tes pensées, c'est l'inverse de ce que le trading rentable nécessite. Tu sais, notre cerveau, il n'a pas été fait pour trader. Et ce qu'il faut pour réussir en trading, c'est vraiment l'inverse de ta nature. Parce que ton cerveau, il a été fait pour la survie, pour survivre, pour trouver de quoi se nourrir, pour trouver de quoi être en sécurité et donc en confort. Et c'est tout l'inverse de ce que nécessite le trading. Pour réussir en trading, il va falloir que tu prennes des risques, il va falloir que tu n'aies pas peur de perdre, donc de perdre cette sécurité, et de risquer en fait ta survie au final sur chaque trade. Et donc dans ce livre de l'âme délivrée, donc c'est un livre qui va essayer de délivrer ton âme, hein, de passer au-dessus de ces mécanismes purement psychologiques, biologiques. Et donc j'ai retenu ce passage. Si vous observez attentivement, vous verrez qu'elle essaie simplement, donc ton esprit, ton cerveau, ton mental, vous verrez qu'elle essaie simplement de trouver un endroit confortable où se reposer. Elle changera de camp, sur le champ, si cela lui semble avantageux. Mais ceci ne l'incite même pas à baisser le ton quand elle se rend compte qu'elle a commis une erreur. En gros, et pour le trading c'est la même chose, si c'est plus confortable pour ton cerveau d'aller vers une conclusion, même si c'est faux et même si tu sais que c'est faux au fond de toi, ton cerveau va essayer de trouver une excuse pour se sentir confortable et pour arriver à cette conclusion. C'est-à-dire que, imaginons que tu sois en trade, tu commences à être en profit, mais tu te sens pas bien parce que tu as toujours le risque, etc. Ton cerveau va t'envoyer des pensées pour te justifier de couper ton trade directement et ne pas laisser courir jusqu'à ta target, par exemple. Il va te dire: «Ah, mais tu vois, là, le marché commence à se retourner. Ah, mais j'avais pas vu, il y a un support résistance inverse». Tu vois, en fait, il va te donner toutes les raisons du monde pour que tu arrêtes et pour que tu sois confortable. Même si c'est pas vrai et même si au fond de toi tu sais que c'est faux, ton cerveau va essayer de truquer la réalité pour t'amener à la conclusion du confort. Elle modifie tout simplement son point de vue et continue de plus belle. Si vous portez attention, ces habitudes mentales vous apparaîtront clairement. C'est en fait un peu troublant quand vous vous rendez compte pour la première fois que votre esprit parle constamment. Et ça, c'est super important, c'est le fait que tes pensées, c'est pas toi. Tes pensées, c'est pas ton cerveau, c'est pas ton âme, c'est on va penser beaucoup de choses et souvent c'est les émotions qui vont te provoquer, ce genre de pensée et c'est pas forcément ce que tu es au fond de toi et c'est pas forcément la vérité. Faut pas toujours écouter ton cerveau et une fois que tu comprends ça et que tu commences à remarquer ça, je te jure qu'il y a vraiment un déclic et tout change. Un des exercices qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait d'écrire mes pensées parce que en fait, tu te rends compte que ton cerveau te essaie de te truquer, tu vois? Il va te faire faire quelque chose dans ton trading qui n'est pas bon pour ton trading et il va te donner toutes les raisons du monde de le faire. Mais une fois que tu commences à l'écrire, tu te rends compte de ce que ton cerveau a généré comme pensée et tu vas justement pouvoir t'en détacher. Donc ça, c'est une super, 1re leçon. C'est hyper important que tu te rendes compte et ça tu peux améliorer ça en faisant des méditations. C'est justement le but des méditations, c'est de remarquer tes pensées et justement d'être, ancré dans le moment présent pour te rendre compte de ton environnement, mais aussi de ton intérieur, en fait. Maintenant la deuxième partie, si la douleur te contrôle, tu n'es pas libre et tu perdras en trading. Il faut savoir que le trading, c'est une activité où il y a beaucoup de douleurs psychologiques et tu vas avoir des moments durs et si tu n'apprends pas à les gérer, tu n'apprécieras jamais, cette activité et donc tu finiras par abandonner tôt ou tard, tu vois? Et si tu contrôles pas donc cette douleur, tu n'es pas libre au final, parce que c'est tes émotions qui te contrôlent et non l'inverse. Donc ce qui m'a fait me rendre compte de ça dans le livre, c'est ce paragraphe. Commencez par prendre conscience de votre tendance à vous protéger et à vous défendre.
Il s'agit d'une tendance innée et très profonde à vous refermer, en particulier autour de vos points faibles. Mais finalement, vous remarquerez que le fait de vous fermer vous impose une énorme somme de travail. Une fois que vous êtes fermé, vous devez vous assurer que les parties que vous voulez protéger ne seront pas perturbées. Puis, vous devez vous acquitter de cette tâche pour le reste de votre vie. La solution est de devenir suffisamment conscient pour simplement observer la partie de votre être qui essaie constamment de se protéger. Vous pouvez alors vous offrir à vous-même le cadeau ultime en décidant de ne plus la protéger. Vous décidez au contraire de vous en débarrasser. Vous commencez par observer la vie et par remarquer le flot constant des personnes et des situations qui vous heurtent tous les jours. Combien de fois vous arrive-t-il d'essayer de vous protéger, de défendre cette partie sensible de vous-même? Vous avez l'impression que le monde la vise directement. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'une fois que tu ressens une douleur, ton cerveau va tout faire pour t'amener à éviter cette situation pour ne plus revivre cette douleur. Et en fait, ce que tu fais, c'est que tu contournes le problème. Tu fermes les yeux, tu fais l'autruche en te disant que si j'évite toutes ces situations, ben, j'aurai plus mal et donc ça ira. Le truc, c'est que le trading, c'est par nature une activité qui peut être douloureuse au début. Et si tu fais pas face à ça, si tu t'en rends pas compte et que tu n'affrontes pas cette peur, tu vas forcément prendre des mauvais choix et tu ne seras jamais rentable. Et cette douleur, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être de l'apprentissage, de l'exécution, de la gestion de trade. Ça, c'est propre à chacun. On a tous nos trucs qui nous font du mal, tu vois, dans le trading. Donc pose-toi la question, qu'est-ce qui me fait du mal? Qu'est-ce que j'évite depuis tout ce temps? Où j'essaie de ne pas regarder et où j'essaie de prendre des chemins dérivés pour ne pas arriver dans ces situations. Regarde ce problème, observe la douleur et tu verras que en l'observant et en l'expérimentant, petit à petit, la douleur va justement diminuer. Et le prochain passage en parle. Vous devriez examiner la partie de vous-même qui croit qu'il y a un avantage quelconque à se fermer. Il vous arrive la moindre petite chose et vous renoncez à votre bonheur. La journée s'annonçait magnifique jusqu'à ce qu'une voiture vous coupe tandis que vous vous rendiez à votre travail. Pourquoi? Osez vous poser la question. Quel est l'avantage de laisser cet incident gâcher votre journée? Il n'y en a aucun. Si quelqu'un vous coupe, laissez-le faire et restez ouvert. Si vous voulez vraiment, vous le pouvez. Et ça, j'ai vraiment fait le rapprochement avec les trades perdants. C'est-à-dire que tu passes une bonne journée, tu prends un trade perdant et ça va te gâcher la journée. Et là, en fait, tu te rends compte que c'est pas possible parce que tu tiendras pas sur le long terme si tu agis comme ça. Il faut que tu te rendes compte que tu contrôles que ce que tu peux contrôler et les circonstances extérieures, tu ne peux pas les contrôler. Tu ne pourras jamais devenir un trader si bon qui contrôle le marché, c'est impossible. Et si tu as l'arrogance de croire ça, tu verras que le marché il va te rendre humble assez vite. Et donc la seule chose qu'on peut contrôler, c'est est-ce que j'ai bien tradé, donc est-ce que j'ai bien suivi mon plan. Et c'est le seul point de performance qu'on peut mesurer. Que tu aies pris un trade perdant ou un trade gagnant ce jour-là, tu ne dois pas avoir des émotions qui diffèrent fortement. Forcément, ça va jouer, hein, tu seras beaucoup plus content si tu as pris un trade perdant, un gagnant qu'un perdant. Mais tu peux pas te dire que ta journée est gâchée parce que tu as pris un trade perdant, tu vois. Sinon, tu as laissé cette douleur te contrôler et donc tu ne seras jamais libre. Et la partie suivante va t'aider à éviter de ressentir ces douleurs, ou en tout cas de les diminuer, de mieux les contrôler. Et c'est le secret, qui est-ce qui ressent ces émotions? Ne doutez pas de votre capacité à éliminer la cause de ces perturbations à l'intérieur de vous. Elle peut vraiment disparaître. Vous pouvez regarder profondément en vous, jusqu'au cœur de votre tête, et décider que vous ne voulez plus que votre vie tourne autour de la même partie faible de vous-même. Vous voulez vous en libérer. Comment faire pour vous libérer? Au sens le plus absolu du terme, vous voulez vous libérer en découvrant qui vous êtes. Vous n'êtes pas la douleur que vous ressentez, ni la partie de vous-même qui se sent complètement stressée de façon périodique. Aucune de ces perturbations n'ont quelque chose à voir avec vous. Vous êtes la personne qui remarque ces choses. Parce que votre conscience est distincte et consciente de cette chose. Vous pouvez vous en libérer. Pour vous libérer de ces épines intérieures, vous n'avez qu'à cesser de jouer avec elles. La personne qui voit tout cela, c'est vous, le sujet. Ce que vous voyez est un objet. Une sensation de vide est un objet. C'est quelque chose que vous ressentez. Mais qui la ressent? Pour vous en sortir, vous n'avez qu'à noter qui remarque tout cela. C'est aussi simple que ça. C'est beaucoup moins compliqué que l'appareil de protection avec ses billes de roulement, ses roues, ses systèmes hydrauliques. Tout ce que vous avez à faire, c'est de remarquer qui souffre de la solitude. Celui qui remarque est déjà libre. Si vous voulez vous libérer de ces énergies, vous devez leur permettre de passer au travers de vous, au lieu de vous cacher à l'intérieur de vous. Ce qui veut dire par là, dans ces paragraphes, c'est que si tu y réfléchis bien, quand tu te sens stressé, toi, tu es celui qui est derrière, qui remarque le stress. Quand tu vois toutes ces pensées, quand tu te dis: «Putain, c'est la merde, ah, il se passe ça», c'est pas toi, c'est ton mental. Et toi, en fait, ton âme, ton esprit, c'est celui qui remarque ces pensées. Parce que quand tu es en train de réfléchir et que tu entends toutes ces choses, toutes ces doutes, et en fait, si tu réfléchis bien, tu es celui qui les remarque.
tu es celui qui entend ces doutes et donc ça te fait stresser. Et le fait de remarquer ça, de penser à ça quand tu es en trade par exemple et que tu es en stress et en fait tu observes ton stress, tu observes les pensées qui t'arrivent et tu te rends compte que tu t'en détaches. Parce que tu vois que tu es celui qui est derrière, tu es l'âme derrière qui remarque toutes ces choses. Et rien qu'en faisant cet exercice, je peux te jurer qu'au bout de 5 minutes, ton stress il est parti quasiment. Tu es passé de ultra stressé en étant en trade à te poser des questions et cetera, à remarquer tout ça et en fait, vu que tu t'es détaché de tout ça, tu ne les ressens plus. C'est assez bizarre, c'est assez fou, je te jure que ça marche. Tu devrais essayer. Ça marchera pas forcément peut-être, dès le début, mais il faut que tu t'exerces, que tu apprennes à faire ça mais c'est pareil dans la vie de tous les jours, hein. Quand tu as des doutes, quand tu as des pensées négatives, toi, en fait, tu es qui? Tu es celui qui remarque ça, tu es celui derrière, qui analyse ça et donc en faisant ce travail, tu peux t'en détacher. C'est assez fou, franchement, c'est en tout cas, avec moi, ça a vraiment bien marché. Et donc, ce qu'il dit ensuite, c'est que vous devez apprendre à être à l'aise avec ces perturbations psychologiques. Si votre esprit devient hyperactif, observez-le, tout simplement. Si votre cœur s'emballe, laissez-le vivre ce qu'il doit vivre. Essayez de trouver une partie de vous-même capable d'observer l'hyperactivité de votre esprit et l'emballement de votre cœur. Cette partie de vous-même est votre planche de salut. Vous ne vous en sortirez jamais en construisant l'un de vos modèles. Pour être libre intérieurement, vous devez passer par celui qui observe, le moi. Et c'est vraiment ce que je viens d'expliquer. Quand votre esprit est agité, ne vous demandez pas que dois-je faire pour y remédier. Demandez-vous plutôt qui est celui qui remarque cette agitation. Incroyable, franchement magnifique. Je pensais pas, quand j'ai lu ce livre, c'était vraiment pour moi, pour le développement personnel. Je pensais pas que ça pourrait m'apporter autant dans mon trading et pourtant c'est vraiment le cas. Et si tu dois retenir une seule chose de cette leçon, c'est vraiment cette partie. Ensuite, la prochaine partie, c'est que le changement attaque ton ego qui combat en retour. C'est assez simple, ton ego, il est attaché à ce que tu es aujourd'hui et à chaque fois que tu vas essayer de changer ou on va te dire de changer, ton esprit va faire tout ce qui est possible, et imaginable, de te faire ressentir, de te faire, penser, pour que tu ne changes pas. Pourquoi? Parce que, beh, tes habitudes et ce que tu sais déjà aujourd'hui, c'est confortable. Tu n'as pas besoin de te forcer ton esprit et tu sais que ton cerveau a été fait pour survivre et donc consommer le moins possible de ressources, de glucides et cetera. Et tout ce qui est pas confortable, tout ce qui est inconnu, tout ce qui est changement, ça va tellement consommer que ça va être inconfortable pour ton cerveau et donc il va t'envoyer des pensées, la flemme par exemple, ou des doutes: «Ah, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Bah, ça marche déjà un peu comme ça, on va rester comme ça». Ça, c'est que des pensées qui ont été construites par ton cerveau et c'est pas au fond, ce que ton âme a besoin. Ça, c'est vraiment dingue de s'en rendre compte et quand tu remarques ça, je te jure que ta vie change en entier, pas que dans le trading parce que, bah, tu deviens beaucoup moins flemmard parce que tu le remarques ça. Putain, ah ouais, OK, donc là, en fait, mon cerveau, il essaie vu qu'il essaie d'être confortable, il m'envoie toutes ces pensées et il essaie de m'influencer. C'est dingue, je te jure, c'est dingue. Donc page 171, c'est quoi? C'est là. Donc faire la paix avec la douleur est l'une des conditions essentielles pour une véritable croissance spirituelle et une profonde transformation personnelle. Aucune expansion ou évolution ne peut avoir lieu sans changement, et les périodes de changement ne sont pas toujours agréables. Pour changer, nous devons contester ce qui nous est familier et oser remettre en question nos besoins habituels en matière de sécurité, de confort, de pouvoir. Cela est souvent perçu comme une expérience douloureuse. Apprendre à vous familiariser avec cette douleur est indispensable à votre croissance. Même si cela vous déplaît de ressentir ces perturbations intérieures, vous devez être capable de vous installer tranquillement en vous-même et de leur faire face, si vous voulez voir d'où elles viennent. Quand vous serez capable de faire face à vos perturbations, vous vous rendrez compte qu'il existe une strate de douleur profondément enfouie dans votre cœur. Cette douleur est si désagréable, troublante et destructrice pour le moins individuel, que vous avez consacré toute votre vie à l'éviter. Toute votre personnalité s'est construite sur des façons d'être, de penser, d'agir et de croire qui ont été développées pour éviter cette douleur. Et ça, c'est assez dingue et j'en parle plutôt pas mal dans la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière qui est sur mon histoire où j'explique comment je suis devenu un trader rentable et je dis que cette chose, ça a été une des choses qui m'a fait justement me dissocier de la masse des traders, débutants, amateurs qui n'y arrivent jamais. Ça a été ce fait d'accepter le changement, d'accepter d'être inconfortable justement pour évoluer. Il y a des périodes où j'avais un compte financier, où je pouvais avoir l'appât du gain de faire de l'argent tout de suite, mais je sentais que j'avais besoin de changer si je voulais être à l'aise et je le mettais de côté juste pour trouver une meilleure stratégie, pour m'améliorer moi-même avant de trader tout simplement. Et ça, c'était assez inconfortable pour mon cerveau parce que c'était douloureux, j'avais besoin d'argent, il fallait que je change beaucoup de choses et c'était un sacrifice qu'il fallait que je fasse justement pour m'améliorer et pour, la croissance comme il dit. Donc ça, c'est super de s'en rendre compte
et tu dois vraiment l'appliquer, dans ton trading aujourd'hui. Et c'est ce qu'il dit ensuite, «Si vous voulez être libre, considérez simplement la douleur comme une modification temporaire du flot de votre énergie. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de cette expérience». Parce qu'en toute ta vie, la douleur, elle fera partie de ta vie et si tu essaies constamment de l'éviter, tu n'arriveras jamais à t'améliorer, à progresser et quand tu te rends compte que ça fait partie de la vie et que c'est juste une des facettes de la vie, que c'est une des émotions qu'on doit ressentir de temps en temps, bah, il y a pas de raison d'en avoir peur, tu vois? Une fois que tu es préparé à ça, que tu sais que ça va arriver, notamment souvent dans le trading, dans les trades perdants. En fait, si tu t'y attends à prendre des trades perdants, si tu t'y attends à, de temps en temps, avoir des périodes de drawdown, mais tu verras que la douleur, ça sera beaucoup plus si tu l'acceptes, il faut justement accepter cette douleur, ça sera beaucoup plus facile pour toi de la subir. Et donc c'est ce qu'il dit: «De l'autre côté de la douleur se trouve l'extase, de l'autre côté se trouve la liberté. Votre véritable grandeur se cache de l'autre côté de cette couche de douleur. Vous devez être prêt à accepter la douleur si vous voulez passer de l'autre côté. Acceptez simplement le fait qu'elle est là, à l'intérieur, et que vous allez la ressentir. Acceptez le fait que si vous vous détendez, elle restera un moment devant votre conscience, puis elle s'en ira. Elle finit toujours par le faire.» Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte, c'est que quand tu acceptes cette douleur, quand tu es en trade, que tu es en stress, ou même avant un trade, et que tu sens ton cœur se battre plus fort, que tu sens tes muscles se contracter, que tu es un peu, voilà, tu un peu crispé, quand tu t'en rends compte, que tu t'analyses, que tu l'observes. OK, donc là, je sens un stress, là, je sens mon cœur qui s'emballe, là, je sens que ça va pas, que mon cerveau, il va dans tous les sens. Quand tu l'observes et que tu t'en rends compte et que tu fais face à cette douleur, que tu l'acceptes, en fait, parce que tu sais que c'est normal, et beh, je peux te promettre que 3 minutes après, c'est parti. Et ça, c'est vraiment dingue parce que j'ai toujours pensé que, beh, pour pas stresser, il fallait, heu, le combattre. «Oh non, il faut que je trouve, une astuce, faut que je trouve un secret pour être tellement confiant que la peur ne n'arrivera pas», en fait. En fait, tu te rends compte que la douleur, elle va arriver quoi qu'il arrive, mais juste si tu l'acceptes, elle va partir beaucoup plus facilement. Et je t'avais promis un secret en début de vidéo pour, justement faire baisser, ce stress. C'est-à-dire que si tu as toujours du stress, de la douleur et que tu sais pas comment f le faire partir, tu peux essayer de faire cet exercice. C'est un exercice de respiration où tu vas inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. C'est super simple, tu fais que ça. Expire 5 secondes, inspire 5 secondes. Et tu fais ça pendant 1 minute, 2 minutes, et tu vas voir que en fait, tout simplement, c'est biologique, ton cœur, ton rythme cardiaque va descendre, ton stress va baisser, et ça va te permettre justement d'avoir les idées plus claires. Donc je fais ça souvent avant de commencer mes sessions de trading, mais aussi quand je stresse, quand je suis en trade, et cetera. Mais comme tu le sais, la psychologie, c'est pas ce qui fait tout en trading, c'est pas ce qui va faire toute ta rentabilité. Et si tu as envie de découvrir toutes les leçons que j'ai eues, durant, mon parcours en trading, j'ai f sorti une vidéo sur mon histoire complète, mes erreurs, mes leçons que j'ai apprises et ce que tu peux en retirer toi-même aujourd'hui dans ton trading. Tu peux aller la voir directement, le lien est dans la description.